Yo tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo annuelle, à savoir mes favoris de l'année 2022. Quels sont les produits que j'ai testés en 2022 et ou fin 2021 que j'ai adoré, que je vous recommande et tout. On va passer, il y aura du high-tech, du soin pour le corps, du soin pour le visage, des cheveux, des parfums et bien entendu du make-up en dernière partie parce que le bac est gros. Le bac est gros. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Je vous préviens déjà, ce sera une très longue vidéo. Donc prenez des snacks, prenez des popcorn, prenez votre petit carré, note aussi pour noter parce qu'il y a des choses que vous devriez acheter. Parce que les gars, on est sur du pépite masterclass. Et cette année, pour changer, j'ai ajouté des parfums et des produits pour les cheveux que je n'ai pas fait l'année dernière. On commence tout de suite par la première partie. Pour la première partie de cette vidéo, on va parler d'high-tech. Simplement, c'est les produits technologiques, téléphone, machin, etc. que j'ai kiffé et que j'ai acheté durant l'année 2022. Il y en a qu'un seul, donc je l'ai acheté durant l'année 2022 et que j'ai kiffé et que je vous recommande. Non, il y en a deux. Je viens de penser, il y en a deux. Voilà, j'en vois un deuxième là. On commence tout de suite avec ma tablette. C'est un iPad Air, processeur M1. C'est le dernier iPad Air qui est sorti. Voilà, tout simplement. Il y a l'iPad 6, je sais plus. Il y a un autre iPad qui est sorti, mais là c'est l'iPad Air. Et je kiffe. Bon, est-ce que vous avez besoin du processeur M1? Non, honnêtement. Mais en fait, moi, je voulais vraiment un bon iPad pour qui tienne bien la route, pour que je l'ai pendant plusieurs années. Parce que c'est quand même 800 ou 900 € pour des années. Je compte pas changer ça de sitôt, d'accord? Et en fait, j'ai kiffé. L'Apple Pencil, c'est le numéro 2. Il vous le faut. Parce qu'en fait, ça me permet, par exemple là, c'est mon script pour ma vidéo que je suis en train de filmer là. Ça ne m'a pas quitté, c'est là que j'écris mes scripts pour les vidéos, tous les produits que je dois mentionner, mes tâches à faire pour que je n'oublie rien. Enfin, ça me permet en gros d'être super organisé et je vous recommande. Franchement, il vaut pleinement le coup, même s'il a un petit prix. Maintenant, on va passer aux cheveux. Donc, pour cheveux, je n'ai qu'un seul produit. Au début, j'avais pas mis cette catégorie dans la vidéo. Mais mon chéri m'a rappelé, parce que hier, je lui ai fait la leçon sur le produit en question, parce que j'ai été le racheter, parce que je n'en ai plus. Et en fait, il m'a dit, mais tu n'as pas parlé de ça? Les gars, comment ne pas parler de ce produit de Madame la Présidente et Petit Bout de Soleil? C'est mon définisseur de boucle. Oh les gars, bon là c'est le nouveau packaging, il est dans un pot, je l'ai terminé, je vous avais pardon fait un reels quand je l'avais acheté ce produit et là ils ont repackagé et ce produit c'est la vie. Je vous ai sorti un bon plan, alors le jour où je filme c'est hier, mais en fait à la pharmacie du Bon Coin, je sais pas si le jour où vous verrez la vidéo ce sera toujours d'actu, il me semble que c'était jusqu'à la fin du mois mais je suis pas sûre, mais en tout cas vous avez le produit à 25 € au lieu de 27,99, enfin 25,99 au lieu de 27,99, alors que les autres endroits je l'ai vu à Casaboti il était à 35,99 et à Métis il était à 37,99, donc il vaut grave le coup et les gars j'en ai pris deux, voilà, parce que ce produit c'est la vie, c'est le goal, c'est la vie, c'est... Oh, il a changé mon game de cheveux. Au début je disais que je l'utilisais pas tout seul parce que je pensais qu'il n'allait pas m'apporter assez d'hydratation. En fait pas du tout, il apporte juste ce qu'il faut et j'arrive à tenir une semaine et demie avec les cheveux bien définis et bien hydratés. Les gars, masterpiece pour ce produit et je vous le recommande. Je suis désolée, j'ai allumé le ventilateur parce que j'ai super chaud et comme la vidéo sera longue les gars, je ne peux pas faire autrement. Ensuite on va passer aux parfums. J'ai 3 parfums dont je souhaiterais vous parler. On va commencer par celui-ci, c'est le Giorgio Armani My Way. Voilà, c'est la version classique. Vous avez la version florale, la version intense que je n'ai pas, mais j'ai cette version et vous pouvez constater que je le saigne. Moi en même temps je l'économise parce que j'aime trop ce parfum. Là c'est la version 30 ml je crois. Non 50 ml. Moi je suis quelqu'un, quand vous allez en boutique genre en OCB, Galeries Lafayette etc, on vous donne toujours des échantillons. Moi je suis toujours très contente parce que ça me permet d'avoir un petit échantillonnage des parfums et tout. Ou des fois je sors des parfums, je les mets sur ma wishlist et quand j'ai envie d'aller acheter un nouveau parfum, je sors ma wishlist et je regarde, oh j'avais ce parfum là sur ma wishlist, je vais l'acheter et j'achète toujours le plus petit format disponible, toujours, parce qu'en fait ça vous arrive, en fait, vous sentez le produit dans un magasin et ensuite quand vous le mettez sur vous, vous le portez avec vos autres odeurs, produits pour les cheveux, votre crème pour le corps etc, ça a tendance des fois
Dans le magasin ça sent bon et puis quand vous arrivez chez vous, vous êtes... J'aurais peut-être pas dû. C'est pas que j'aurais peut-être pas dû, mais j'aime plus autant. C'est m'arrivé avec un produit de Nina Ricci, un parfum de Nina Ricci, c'est le Extra Rouge que j'aime beaucoup dans le magasin. Chez moi, je vais le sentir là, j'aime beaucoup, mais quand je le mets sur moi et qu'il se mélange avec mon odeur personnelle et l'odeur des produits que je mets sur moi, j'aime un peu moins. Et je suis très contente de l'avoir acheté en plus petit format. C'est ce que je vous conseille. Donc là, celui-là par contre, c'est sûr, je l'achète en full size, enfin en 100 ml. Je crois que c'est 100, je crois que c'est 50 et 100 ml. Je suis pas sûre. Voilà. Ensuite, deux autres parfums de la marque Carolina Herrera. Pardon. Celui-ci, c'est le Good Girl. C'est un produit que j'ai en échantillon, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora de 2021. Et en fait, je l'ai testé et j'ai adoré l'odeur. Donc, je l'ai acheté. Ça, c'est la version, je sais pas combien de millilitres. Je sais pas, mais c'est la plus petite. C'est soit 30, soit 50 millilitres. Je ne sais pas. Mais c'est la plus petite version disponible. Et franchement, les gars, j'aime tellement cette odeur. Oh, la plus grande version, alors cette version-ci, on va commencer les versions échantillon qui a le design, c'est ça, et puis vous pipez comme ça. J'aime bien le mettre dans mon sac. Quand j'ai mis ce parfum là, je mets dans mon sac pour avoir un petit peu en plus. La version 30 ou 50 ml, vous avez un petit heure comme ça, avec cette tête là. Et en fait, la plus grande version, c'est directement là que vous pitez votre parfum et ça sort ici, tac. J'aime trop le design. Ah, j'aime trop. Ce parfum, franchement, c'est une douceur. Ça sent... C'est pas fruité. C'est légèrement floral. Je peux pas vous dire les notes. Je vous mettrai les notes à l'écran. Et je vous mettrai le lien pour le choper dès que je le retrouve. Et en fait, c'est sexy. C'est féminin, c'est sexy. Mais c'est pas sucré. J'aime beaucoup les odeurs sucrées parce que je vous ai pas décrit le My Way qui est plutôt sucré. Lui c'est vraiment strong sucré, genre pas sucré fillette mais sucré femme. Celui-là il fait vraiment plus floral mais pas floral vieille femme. Excusez-moi de ma façon de décrire les produits, mais pas floral vieille femme mais un joli floral sensuel. Voilà, et j'aime énormément, tellement que durant cette année 2022 je l'ai racheté. Ça c'est la version Very Good Girl Glam. Et il y a plein de versions. Il y a un rouge, il y a un doré. Ils ont fait une édition avec un doré et ils sont tous bons. Mais je me calme, je me concentre parce que j'ai pas envie d'avoir une collection de parfums trop imposante. Parce qu'au fur et à mesure les parfums ils vont tourner et j'ai pas envie de ça. Donc je me calme, mais sachez que ces parfums ce sont des pépites. Ensuite, niveau soins pour le corps, j'ai deux produits dont je dois vous parler. Donc ce premier c'est un produit de Nivea, c'est la crème main 3-in-1 Repair qui apaise, régénère et protège la peau. Et en fait c'est... Pour ceux qui ne savent pas, je suis infirmière. YouTube ce n'est pas mon métier, les réseaux sociaux c'est pas mon métier, j'arrête pas de les répéter mais je tiens à le dire. Et donc je suis infirmière et vous avez avec le lavage des mains intestifs, le chat c'est solution hydroalcoolique, etc. Sachant qu'avec le Covid on avait une solution hydroalcoolique à base de rhum qui je trouve me dessèche la peau. Je me retrouvais avec la peau vraiment déjà sèche et puis des petites craquelures. L'année dernière je vous ai parlé de la cold cream de la marque La Roche-Posay que j'avais adoré mais j'ai préféré sur les pieds. Et je vous avais aussi parlé de la crème l'Occitane en Provence. De la marque L'Occitane en Provence, c'est la crème Nobel de qualité, mais celle-ci je la préfère parce que en fait comme toute crème, enfin comme les autres crèmes de main, je trouve que ça, il y a toujours un petit fini poisseux et en fait vous touchez des trucs et vous laissez des marques et tout. C'est un petit peu dérangeant. Celle-ci, il n'y a pas, vous en mettez une toute petite touche, vous passez ça et une fois que vous avez fini de faire ça, vous n'avez pas cet effet poisseux. Mais vous avez, votre peau est hydratée, elle est apaisée justement parce que je vous dis ça me faisait mal que les sillons entre mes mains. C'est apaisé, c'est doux et tout. Et franchement je vous la recommande, je vous la remontre les gars. Foncez acheter ça. Foncez acheter ça, je l'ai acheté chez Carrefour Cluny si ça vous intéresse. Ensuite, ça c'est pour le corps, c'est de la marque CeraVe, c'est le baume hydratant peau sèche et très sèche. Ça c'est un baume qu'on peut utiliser si je ne m'abuse visage et corps. Personnellement, pas sur mon visage. Je l'ai acheté pour mon corps parce que je vais vous montrer, j'ai un baume pour le visage que j'utilise. Et ça, pépitos de las pépitas pour mes pieds secs. Parce que j'ai le visage normal à mix sur le visage, enfin mon visage normal à mix. Mais mon corps est sec. Sec. Mais les coudes là, les pieds, oh, ça me sauve
tout, j'aime trop et je vous recommande, je l'ai acheté à la pharmacie du Rouen. Maintenant on va passer aux soins pour le visage. On commence par la marque CeraVe. Vous savez, je vous ai bassiné toute l'année avec ce produit. Il était hors de question que je fasse une vidéo produit mes favoris de l'année 2022 sans vous citer ce produit là, sinon vous m'auriez dit mais Gladys, oui il y a un problème, il manque un petit truc. Ce produit là c'est le plus grand format, c'est le 473 ml. Je l'ai pas vu en Martinique mais je l'ai acheté en France, j'ai guetté ça donc c'est en France les gars, mais c'est disponible en Martinique si ça vous intéresse, plus cher mais c'est disponible. Quand je vais retourner en France on va faire du stock parce que ce nettoyant c'est le meilleur nettoyant pour le visage que j'ai testé, tout nettoyant confondu. Voilà, tout nettoyant confondu, c'est le meilleur. Il nettoie votre peau en profondeur, mais ça ne vous... Moi, je trouve qu'il reste, comme il y a des céramines, pardon, ça reste assez hydratant. Ça vous... Moi, je trouve pas que ça me dessèche la peau. Bon, c'est quand même normal à mixer. Normal à mix? Non, normal à grasse, ce nettoyant. Mais je trouve pas que ça me dessèche la peau. Au contraire, ça nettoie toute votre peau. Elle est et tout. Ça, je l'utilise exclusivement le soir. Le matin, en ce moment, je nettoie un doux de la marque Bioma. Soit j'utilise le nettoyant de Bioma, soit j'utilise rien du tout. Quand je sens que ma peau n'en a pas besoin, donc je ne fais pas, je force pas le game. Mais quand je sens qu'elle a besoin d'un petit nettoyage doux, j'utilise celui de la marque Bioma. Mais celui-là, c'est le soir. Je kiffe, je vous recommande à 200% ce nettoyant. D'accord. Ensuite, on va passer à tout ce qui est toner, parce que je vais voir la logique de... Alors non, si on reste dans la logique, il faut que je vous parle de ça. Les gars, comment faire une vidéo sans que je vous parle de ce baume démaquillant de la marque The Body Shop. C'est le dernier, là c'est le dernier. Là il est neuf, j'en ai un presque terminé dans ma salle de bain. Après je vais pleurer, d'accord, vous m'entendez? Après je vais pleurer, j'en ai plus et c'est le meilleur. Il faudrait que je trouve en mode beurre à utiliser en fait, voilà. Mais je l'aime trop, je l'aime trop. Incroyable, il retire tout. Sauf mascara, les fossiles, pas les fossiles, la colle à fossiles, pardon. Et certains mascaras, ils ne retirent pas en totalité. Là, j'utilise les nettoyants biphasés parce qu'en fait, j'ai pas envie de frotter. Je vois les filles, elles frottent leurs yeux comme ça. Moi, j'ai pas envie. Les yeux, c'est fragile, d'accord? Donc, je préfère utiliser un nettoyant biphasé et ça va, c'est plus simple. Mais tout le reste, genre un make-up comme ça. D'ailleurs, le tuto de make-up, vous allez le voir au cours de la vidéo. Je sais que vous allez me demander. Donc, voilà, meilleur démaquillant de ma vie. Ensuite, donc, on reprend la logique. On passe au toner. J'ai deux toners dont je dois vous parler. Donc on commence par celui-ci, c'est le Fenty Skin Fat Water Purifying. Oh, on va parler en français. Sérum tonifiant qui resserre les pores. C'est un toner slash sérum. Moi je l'utilise uniquement en toner. J'utilise un autre sérum qui est censé on fait pas exfolier mais resserrer les pores et tout et tout. Moi j'ai pas spécialement vu d'effet qui va resserrer mes pores, mais je dois dire que c'est un produit que j'ai énormément, mais quand je vous dis énormément, parce qu'en fait il va vous rapporter une petite touche d'hydratation. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a dans ça, mais je crois qu'il y a de la cerise et tout, mais vous avez ce film hydratant et ça va sencer votre peau. Je trouve que, je sais pas, vous avez un rendu magnifique. J'avais déjà un premier format voyage comme ça que j'ai terminé. Et là c'est un deuxième que j'ai acheté dans un set, je vous ai montré dans mon Black Friday que je mets dans le i et en barre d'infos. Et j'ai racheté, et dans le set il y avait un petit, mais je l'achèterai. Il y a une taille standard et il y a un jumbo size. La prochaine commande Fenty Beauty, j'achète le jumbo size, sûr et certain. J'attends un petit discount et tout, mais voilà. Tellement que quand cette année ils ont annoncé ce produit, à savoir c'est la Fat Water Essence Tonique Hydratante, je me suis dit je te peux. Et c'est dans mes favoris de l'année 2022 parce que ce produit est génial. Je ne l'utilise pas depuis longtemps. Ça fait aujourd'hui 5 jours près, ça fait un mois que je l'utilise. Mais j'ai vu une différence de ce produit. Ce produit a changé ma vie. Genre littéralement. En ce moment, j'ai plus compris comment prendre soin de ma peau et il faut que j'arrête d'utiliser des soins abrasifs et il faut que vraiment que je cherche l'hydratation et vous verrez, je vais vous montrer d'autres produits, l'hydratation, parce que si ma peau est bien hydratée, j'aurai déjà moins de production de sébum et en plus j'aurai moins de boutons, moins de tout. Et une fois que j'ai compris ça, je peux ensuite traiter mes taches, mes boutons, etc. parce que j'en aurai moins parce que ma peau est hydratée, parce que ma peau me donne le love. Ça,
je vais vous montrer ma routine, enfin une partie de ma routine, mais ça, c'est produit incroyable. Je l'utilise uniquement le soir parce que j'ai un autre toner hydratant le matin, mais j'aurais pu l'utiliser aussi le matin parce qu'il est très bien. Mais c'est juste que j'en ai un autre parce que vous avez vu dans mon All Black Friday, j'ai acheté plein de skincare. Voilà. Donc il faut les utiliser un petit peu. Ensuite, on continue la routine avec toujours quelque chose d'hydratant, mais de la marque Bioma. Pareil, je l'ai acheté durant le Black Friday et je ne le teste pas depuis longtemps, depuis le 18 décembre, mais j'ai vu la différence. Les gars, c'est les Hydrating Serum composé de tricéramide, de squalane et de glycérine. Ce produit, je l'aime beaucoup. Il fait partie de ma routine de nuit. J'ai une routine de nuit assez longue avec plein de produits. Je vous en parlerai dans mes weekly vlogs, je pense. Donc suivez-moi pour les weekly vlogs. Majoritairement, je vais exfolier ma peau. Enfin, je vais utiliser des soins ciblés pour les taches et les boutons. Mais entre coupé de tout ça, j'hydrate beaucoup ma peau. C'est-à-dire que je vais nettoyer ma peau. J'avais un spray hydratant, une brume hydratante que j'ai terminé. Il faut que je rachète une. Il faut que je rachète pour avoir un surplus d'hydratation. Je commençais par la brume. J'utilisais le toner hydratant, le sérum hydratant de Bioma qui on va rester dessus, on fait une petite pause. Hein. Ça, c'est un petit peu lacté. Pareil pour celui-là, il est blanc, il est un petit peu lacté. Et franchement, c'est un nuage. Je vais vous appliquer ça. C'est doux sur votre peau et votre peau est hydratée. Et je vais vous montrer la suite de ma routine. Enfin, je vais vous expliquer un petit peu la suite de ma routine. Et les gars, le tout fait un mélange exquis pour ma peau qui fait que le lendemain matin, quand mes soins pour les taches, et je vous ai verré, j'utilise, enfin je vais vous expliquer, j'utilise beaucoup de DHA, BHA, j'utilise de l'acide mandélique, de l'acide glycolique, des trucs HA, BHA, toute la totale. Ma peau n'est pas dégueulasse le matin, elle n'est pas sèche, elle est pas... Bon, j'ai déjà, la dernière fois, là j'ai eu une petite crise de boutons, parce que c'est la période du mois, voilà, j'ai toujours une petite crise de boutons, mais le reste du temps, ma peau, ça va. J'ai des boutons, mais ça va nettement mieux. Voilà. Et donc du coup, j'ai oublié de calquer juste avant. Donc quand j'ai utilisé ce toner là, avant d'utiliser ce sérum là, j'utilise un toner exfoliant à l'acide mandélique que je n'ai pas mis dans mes favoris. Il est bien, mais sans plus. Tout simplement. Enfin, il est bien, mais pas de la favori. Voilà. Ensuite, donc j'utilise mon sérum hydratant. J'utilise mon sérum pour les taches et tout. Et ensuite, je vais venir appliquer un premier soin, qui est ce soin-ci, que j'ai d'amour, qui a changé ma vie. C'est de la marque Easy Pharma. C'est le Tinderm K Concentrate. C'est un concentré anti-imperfection pour les imperfections légères à modérées. Hier, j'ai acheté une version pour les imperfections sévères parce qu'il fonctionne bien. Il fonctionne très bien. Mais je veux un petit peu plus parce que bien que j'ai une amélioration au niveau de ma peau, j'ai envie d'encore plus parce que elle est pas encore au stade où je veux. J'ai moins, là j'ai couvert mes tâches pour être un petit peu plus fancy pour la vidéo parce que c'est la vidéo des favoris de l'année, mais j'ai encore moins de tâches ici, ça va un petit peu mieux ici, moins de boutons, mais ici cette joue est encore un petit peu problématique, notamment les taches, mais celui-là c'est pour les boutons, points noirs et tout, et franchement j'ai vu la différence. Avant, quand je passais ma main sur mon visage, je sentais, même si je ne les voyais pas, mais je sentais que j'ai plein de petits boutons. Là je vais pas les faire parce que je suis maquillée, que j'ai pas fait tout ça pour rien, mais je sentais sous mes doigts les petits, vous savez, les petits défauts de ma peau. Et maintenant, depuis que j'utilise ce produit, j'en ai. Je vais pas dire que j'en ai pas, je vais pas vous mentir, je suis pas là pour vous mentir, mais j'en ai, franchement, j'en ai 5 fois moins, au minimum. Je sens quelques-uns, surtout quand c'est la période du mois, mais dans l'ensemble, je trouve que ça va mieux et ce produit a sauvé ma peau. Ça, couplé à de l'hydratation au max du max. Donc, mesdames, peau grasse, on hydrate la peau quand même. D'accord? On hydrate la peau quand même. Merci, mesdames. Après ça, j'ai encore un soin, j'ai une crème à l'acide glycolique de Makeup Revolution. On va faire l'évolution de skincare que je trouve pas ouf. Donc du coup, ça c'est ma routine soir, j'ai oublié de préciser. Du coup, je ne parlerai pas du produit, mais on termine par là. Le produit qui a fait tant parler de lui sur TikTok. Mais je l'ai connu grâce à, vous savez, je n'arrête pas de vous parler de ces personnes, Baiser de Cacao, Skin Weaver, et à chaque fois j'oublie son nom, il y a un autre gars que je suis, et il y a un nouveau concours que je suis, et ça a sauvé ma peau.
ne vous attendez pas. Alors, j'ai pas dit. C'est le La Roche-Posay Cicaplast Baume B5. C'est un baume réparateur apaisant. C'est pas ce produit en vous disant j'ai des taches, je veux. Bah, c'est pas pour les taches. Moi, c'est pour l'hydratation. Parce que justement, il y a la vendeuse qui m'a vendu ça, qui m'a parlé de ce produit-là. Parce que j'avais déjà vu cette marque passer sur la page de Baiser de Cacao, mais je ne peux pas porter plus d'intérêt à cette marque. Mais c'est elle qui m'en a parlé et elle me dit que oui, les gens viennent en disant que oui, ça va aider pour les taches. Ça n'aide pas pour les taches, non, mais ça va aider à hydrater votre peau. Comme je vous ai dit, j'utilise acide glycolique, AHA, BHA, acide mandélique, etc., etc. Ma peau a besoin de full hydratation. J'arrête pas de vous le répéter. Et du coup, ça, ma routine de nuit, elle a fait une grosse couche. Ma peau est hydratée le lendemain matin. Il y a le maire qui est en train de parler, qui fait ses vœux en même temps que je filme ma vidéo. Ensuite, les jours de manière occasionnelle, je vais utiliser encore un produit hydratant que j'ai racheté. Là, c'est le nouveau que j'ai pas encore ouvert, simplement parce que j'ai pas encore terminé. Je note masque de nuit parce que j'ai pas dit, mais c'est un masque de nuit. Je note masque de nuit ouvert, donc je vais pas ouvrir celui-là. Mais c'est de la marque Innisfree, c'est le Hydrating Sleeping Mask with Green Tea. C'est un masque de nuit hydratant au thé vert. Je suis fan. Alors, je l'ai eu en petit format, je vous en ai déjà parlé. J'ai eu en petit format dans le calendrier de l'Avent de Sephora 2021. Et j'étais subjuguée par ce produit. Donc, à la Black Friday, je l'ai acheté en full size. Je vous ai dit, ce produit, vous laissez en grosse couche. Les jours où vous n'avez pas envie de nous. Honnêtement, les jours où je sens quand même pour un petit peu. Mais, et que j'ai pas envie de faire toutes ces étapes. Donc, mettre toner, sérum hydratant, machin. Je suis comme tout le monde, j'ai la flemme. Il y a des fois, j'ai la flemme. Quand j'ai envie de faire ça, grosse couche de masque hydratant sur ma tronche. Finito. Et on va parler de quelque chose du matin. Bon, j'ai pas de favori. J'utilise plus de nettoyant. Ma crème de jour n'est pas. Je la rachèterai pas, franchement. Je la termine, mais je la rachèterai pas. Mais on va parler de crème solaire. Parce que dans tout ça, je suis en train de vous dire oui, il faut hydrater sa peau. Machin, j'utilise AHA. Il faut protéger sa peau aussi. Crème solaire. Et j'ai testé, pareil, c'est la même vendeuse qui m'a vendu ce produit là. C'est la marque Ioya, j'ai le Barrier Sun Fluid Anti-Tache SPF 50+. Et je suis fan de ce produit. Fan de ce produit. Alors, la gaziste d'avant, de l'année dernière, vous aurez parlé du SVR mat truc, effet matifiant. Oui. Sauf que, comme je vous ai dit, je suis dans une routine plus hydratante et depuis que j'ai compris ça, ma peau va mieux. Et en fait, je me rends compte que ma peau avait besoin d'hydratation. Donc, je fuis un petit peu tous les trucs trop matifiants et tout. Et du coup, je suis en train de tester. Là, en ce moment, je teste encore une nouvelle crème solaire que j'ai achetée. C'est une coréenne de la marque Cosrx que j'aime bien. Qui est plutôt pas mal. Voilà, si vous voulez un premier avis à chaud comme ça, je cherche des choses hydratantes. Donc j'ai celle-ci. J'avais testé une première de la marque Nivea que au début j'avais dit que j'aimais bien, mais en fait non, je ressemblais à un acra très vite parce que ça restait toujours très gras et j'aimais pas trop. Donc c'est pas un favori, mais celui-là c'est un favori parce qu'elle est hydratante, mais pas trop. C'est-à-dire que des fois quand j'étais pressée le matin, j'étais en retard, j'ai pas le temps d'appliquer et une crème hydratante et ma crème solaire. J'applique ça et ma peau est hydratée. Ni trop, ni trop. Juste le juste milieu, c'est parfait, c'est... Voilà, mais c'est un produit que j'aime d'amour. Voilà, c'est tout. C'est en PLS parce qu'on va passer au make-up les gars. Prenez un snack. Là, si vous vouliez pas prendre un snack au début de la vidéo, là maintenant prenez un snack. Sûr et certain parce que les gars, on va commencer avec la partie make-up. On va commencer par un premier produit qui est pas vraiment du make-up, mais ça a un rapport avec make-up, donc j'ai mis dans la catégorie make-up. Mais c'est ce produit de la marque MS Beauty, c'est le Make-up Brush Cleaner que j'ai testé cette année. Oui, puisque je l'ai reçu après, je l'avais acheté pour partir en vacances en France, sauf que je l'ai reçu après être revenue de vacances. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai quand même testé quelques fois, notamment dans les looks de Noël. C'est un produit qui va vous aider quand vos pinceaux, ils sont sales, par exemple. Tac, vous allez prendre un papier, pulvériser ça, tac, 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 tac. Ça, c'est surtout si vous avez peu de pinceaux, si vous maquillez des gens et que vous n'avez pas emmené 50 000 pinceaux. Tac, 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 sur un petit papier. Et en fait, il est tout propre et tout sec. Voilà. Ça, c'est à faire entre différents nettoyages de pinceaux. C'est pas à utiliser constamment. Les gars, on abuse pas. Le seul pic, c'est quand même, je tiens à le dire, même si c'est une vidéo favori et que c'est un favori. Ça là, le dropper, par exemple j'en ai partout parce qu'il coule tout le temps, sauf qu'il est debout comme ça. Je comprends pas comment il coule partout comme ça. Il y a vraiment un défaut sur ce produit et j'ai vu Val disait la même chose. Elle aussi elle a eu ce souci.
elle en avait partout. Et c'est chiant parce que vous achetez un produit par exemple. Je ne l'ai pas autant utilisé que ça les gars. Et regardez où il est déjà. C'est parce que la moitié, enfin plus de la moitié, je les ai perdus parce que ça a coulé. Et ça c'est chiant en fait. Ça c'est chiant. Et c'est vrai que j'ai jamais fait un retour au service client. Il faudrait que je fasse un retour au service client, tiens. Pas pour un remboursement, quoique, parce qu'il faut pas voir les clients juste pour ça, mais juste pour leur dire que il y a vraiment eu un défaut sur ce batch de produits et que ils couillonnent un peu les gens. On va pas mentir, ils couillonnent un petit peu les gens. Ensuite, on va commencer par le teint. Les gars, j'ai tellement de choses sur la table, mais je peux me dire que cette année, ça a été vraiment une année du teint parce que j'ai beaucoup de produits de teint. Et j'ai testé plein de fonds de teint. Bon, il y a eu des fonds de teint que j'ai testé fin d'année dernière que j'avais pas totalement un avis dessus, donc je ne voulais pas, je vous l'avais pas mis dans la vidéo de l'année dernière, donc je vous le mets là. Mais j'ai eu beaucoup de produits de teint parce que j'avais décidé d'acheter déjà moins de make-up, mais surtout moins de palettes parce que j'en avais vraiment beaucoup trop. En fait, j'en ai beaucoup trop. J'ai fait un déglutteur, mais j'en ai vraiment beaucoup trop et j'en ai un plein qui ne sont pas encore touchés. Donc c'est sur quoi on va travailler cette année les gars. Même sur les produits de teint, on va acheter moins et on va utiliser plus. C'est notre focus pour l'année 2023, mais vous le savez déjà. Donc on va commencer par un produit que j'ai pas testé en 2022, que j'ai testé depuis 2021, mais j'ai oublié de le mettre dans ma vidéo favorite de l'année 2021. Et c'est pas normal, parce que ce produit est excellent, tellement qu'il est fini. Là, je l'ai pris dans mes empties, puisque je vais vous faire dans le mois, vous aurez une vidéo sur tous les produits terminés que j'aurai terminés durant l'année 2022. Et en fait, je vais vous faire un retour, vous dire ce que j'ai aimé, si j'ai pas aimé, etc. Et vous dire si je rachète, je rachète pas. Et puis on va compter un petit peu combien de produits j'ai terminé durant cette année pour avoir un bilan et puis que je me dise que j'achète, mais il faut les terminer en fait. Voilà. À aucun moment j'ai cité le nom du produit, mais c'est le LF Jelly Pop Dewy Primer que je trouve excellent. Ils ont sorti de nouveau les Power Grip et une version avec la niacinamide. Je compte acheter les deux, mais c'est juste que j'ai beaucoup de bases ouvertes, donc j'ai pas intérêt d'en acheter une nouvelle. Mais sachez que je vais acheter ça. Peut-être courant de l'année, ça n'a rien d'urgent parce qu'il faut que je termine beaucoup de bases avant de switcher. Ensuite, on va parler de fond de teint. Là, j'ai actuellement 5 fonds de teint. Mais avant les gars, on va parler d'un truc qui a fait que... Mais j'ai mis autant de fonds de teint parce que de base, je comptais pas les mettre. Mais ce sont ces produits que j'ai testés en fin d'année. Et j'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec. Ce sont les Foundation Mixing Pigments pour customiser votre teint de fond de teint. Surtout quand vous avez la peau noire. Les gars, trouver votre teint de fond de teint exact, c'est pas facile, surtout sur internet. Il est un chouille trop orange. Par exemple, le fond de teint que je porte, je vais vous le montrer déjà, c'est le L'Oréal Infaillible que je kiffe, il est magnifique, mais il est trop orange. Vous sortez des mixing pigments, donc j'ai utilisé le blanc. Là j'ai oublié de mettre un petit peu de jaune parce que je me suis dit ça va, les jaunes sont un petit peu toujours très orange. J'aime un peu moins, mais j'ai mis un petit peu blanc pour éclaircir un chouïa. Et il m'aurait fallu mettre un petit peu de jaune, pardon, pour atténuer ce côté très orange. C'est vrai que j'ai acheté celui, le rouge, mais j'ai pas eu beaucoup d'utilité. J'ai utilisé peut-être une ou deux fois, je sais pas, mais pas tellement. Bon. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas ces deux là je les saigne. Regardez, je sais pas si vous verrez, mais on commence à voir qu'il arrive à la moitié là, sauf que j'ai utilisé juste un mois non-stop. Celui-là je commence à racler, mais c'est vraiment que j'ai un défaut sur la peau, mais ces produits sont géniaux. J'ai ceux de la marque LA Girl qui en ont plus parce que le gros point négatif quand même, c'est que ces produits n'ont pas... Ils ont 10 ml, c'est tout petit. C'est tout petit. Moi j'aime un petit peu plus parce que j'ai beaucoup de fond de teint et j'ai beaucoup de fond de teint où il faut que je mixe match. Et donc de toute façon c'est pas grave. Je vais racheter, je vais essayer ceux de la marque LA Girl, un jaune et un blanc surtout. C'est ce qui me convient. Et bon, tout ça pour dire, j'ai ressorti ces produits parce qu'en fait, grâce à ces produits, j'ai ressorti pas mal de fond de teint, notamment durant ma série de Noël, et ça m'a permis de mettre beaucoup de fond de teint parce que j'arrive à les corriger. Et donc, les fonds de teint, mes chouchous, donc on va commencer par les plus chers. Voilà, j'en ai 5, 2 chers et 3 pas chers. Voilà, on essaye de répartir, on commence par les plus chers quand même. C'est le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. C'est la teinte 12 neutrale que j'ai. C'est un produit que j'ai ouvert l'année dernière. J'ai pas de date d'ouverture. Ah bon? Ah non, je l'ai ouvert cette année. Le 22 avril. Les gars, je vous dis qu'on commence à voir à travers là. Je sais pas si vous verrez, mais on commence à voir à travers. Parce que simplement j'utilise ce fond de teint tout le temps. Quand j'étais en France, c'était ce fond de teint. Parce que déjà, le fait que ce soit un squeezy tube, c'est-à-dire que ce soit en plastique, c'est facile à... Je ne peux pas la casser. Je ne peux pas la casser parce que c'est facile à aplatir. Genre.
je l'utilisais beaucoup, mais en plus ce fond de teint est incroyable. C'est vraiment, ça s'écrit votre peau sous son meilleur jour tous les jours. Clairement, c'est ça. C'est un fond de teint, c'est pas un fond de teint mat, c'est pas un fond de teint full mat, full plâtre, non. C'est un fond de teint naturel, c'est vraiment votre peau en mieux, mais fini glowy, mais facilement poudrable, qui fait que je trouve qu'il tient super bien. En tout cas en Martinique, et je vous dis en Martinique, c'est les champs qui fait chaud, je trouve qu'il tient hyper bien et il est beau, il fait votre peau en mieux. Enfin, je suis fan de ce produit. Il est incroyable et je rachèterai. C'est un produit, typiquement, je le termine, je le rachète. Bon, peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas de fond de teint, les gars, notamment ouvert. Mais c'est un produit que je peux racheter, certainement. En ce moment, comme je vois pas beaucoup de soleil, voilà, je vais pas souvent à la mer parce qu'il pleut et ou que le temps est pas joli. Donc du coup, c'est vrai que je dois utiliser un petit peu de mixing pigment pour éclaircir un petit peu le blanc parce que le sous-ton est parfait. Il est neutre, c'est pas neutre, c'est jaune, d'accord. Parfait pour moi parce que j'ai un sous-ton jaune, mais en fait, il est devenu trop foncé. Enfin, il est trop foncé, je suis trop foncé. Donc du coup, j'utilise un petit peu de mixing pigment blanc. Et c'est parfait. Ensuite, j'ai ce fond de teint de NARS. Vous savez, j'étais obligée. Je l'ai testé cette année aussi. Ah bah oui, cette année aussi. Il est sorti cette année. C'est le Light Reflecting Foundation qui mérite d'être secoué. Voici ce déphase. Fond de teint réfléchissant à la lumière. Et j'ai la teinte Macao. Magnifique. Un petit peu foncé. Pas grave. J'ai mis mixing pigment. C'est pas grave. Donc j'ai mis mixing pigment, les gars, je suis tranquille. Mais il est magnifique. C'est pareil que le Charlotte Tilbury, c'est un fini. Votre peau en mieux. Celui-là est un peu plus couvrant que les Charlotte Tilbury. Un chouille plus couvrant. Mais il est magnifique. Et je l'ai vu dans beaucoup de favoris. Et franchement, il est incroyable. Incroyable. C'est mon premier fond de teint NARS et je recommande pleinement. Ensuite, les trois fonds de teint. Ouf, drugstore. On commence par celui de Maybelline. C'est le Super Stay Active Wear en teinte 60 caramel. C'est un fond de teint, la teinte est trop claire pour moi. Sauf que la teinte plus foncée était trop foncée pour moi. Donc j'ai préféré prendre une teinte claire. Et en fait, avec le mixing pigment, j'arrêterai pas de vous bassiner avec ces produits, mais le mixing pigment jaune, ça fait que j'ai ma teinte parfaite. Voilà. En ce moment, il se rapproche plus de ma carnation parce que, comme je vous ai dit, c'est éclairci. Je suis plus claire qu'à la couture. Comme j'utilise des achats et tout, je ne peux pas m'exposer autant au soleil. C'est pour ça. Donc cette teinte me convient un petit peu plus. Mais si j'arrive à mon plein potentiel, enfin ma couleur normale, c'est trop clair. Mais c'est pas grave, j'ai mis mixing pigment, ça fonctionne et j'aime beaucoup ce fond de teint. Il est très couvrant. Il a un fini, je trouve que c'est couvrant, mais ça reste quand même naturel. Il tient hyper bien en Martinique. Hyper bien. C'est les deux que je vous ai montré, le Charlotte Tilbury et le NARS. Il faudra les poudrer un petit peu plus que ceux-là que je vais vous montrer. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est quand même pas mal. Et celui-là, il tient vraiment très bien. Voilà. Ensuite, j'ai deux de L'Oréal. Donc, j'ai celui que je porte. C'est le Infallible 22 Hour Fresh Wear que j'ai en teinte 330 noisettes, mais c'est celui-là, 330 noisettes. Et le L'Oréal Accord Parfait Nude Sérum teinté que j'ai en teinte 7.8 Tan Deep. Ces deux produits, celui-ci ressemble un peu plus, beaucoup plus au Charlotte Tilbury Beautiful Skin et au NARS Lac Reflecting Foundation. C'est un fond de teint glowy, vous la mettez, c'est glowy mais pas too much. Vous voyez, j'ai quand même la peau quand même grasse, donc je ne vais pas vous recommander un truc qui vous allez finir à cras. Certes, il faudra utiliser une base matifiante, parce que je ne vous dis pas d'aller mettre ça avec une base hydratante ou avec machin. Déjà dans ma routine, comme je vous ai dit, c'est routine skincare, je mets plus de produits matifiants. Mais dans le make-up, je mets quand même matifiant. Je suis désolée, mais non, on va sécuriser la chose. Je vais utiliser une base bien matifiante. Pour sécuriser le produit, je vais l'appliquer, je vais le poudrer avec une poudre libre et je vais le poudrer avec une poudre compact. On sécurise la chose et dans la journée, j'hésite pas. Je ne me balade pas forcément avec ma poudre, mais je prends un mouchoir et puis je tac, juste pour retirer l'excès d'huile. Mais j'aime beaucoup ce produit, magnifique, très beau sur la peau. La teinte n'est pas parfaite, donc j'utilise mes mixing pigments, voilà. Et pareil pour celui-ci, j'utilise mon mixing pigment, mais c'est deux produits magnifiques. Celui-là a une couvrance légère à moyenne. Je pense pas qu'on peut aller sur du full, mais une bonne couvrance moyenne. Celui-là, il est plus moyenne à full. Il est tout aussi joli, mais full, mais par exemple, là où je le porte là, j'ai une couvrance full. Bon, on voit que je suis maquillée. Mais vous savez, c'est pas les kiki face
crème dégueulasse. C'est pas ça. Donc c'est vraiment mieux. J'aime beaucoup ces produits. On va avancer. Ensuite, on va parler d'anti-cerne. Au niveau des anti-cernes, j'en ai deux. Donc, j'ai celui, c'est le NYX Bear With Me Concealer Serum que j'ai en teinte. J'arrive jamais à savoir. Sand, que j'aime beaucoup. Je vous ai fait une vidéo sur mes top 5 anti-cernes. Je vous le mets dans le i et en barre d'infos. Et j'ai le Maybelline Instant Age Effaceur Anti-cerne. C'est celui que je porte. I like it. J'aime trop. J'aime trop ce produit. Il est trop bien. Ils sont trop bien. C'est vraiment mes plus belles découvertes. Celui-là depuis octobre et celui-là depuis mai. Mes plus belles découvertes. Clairement, ils sont incroyables. Regardez comme j'ai déjà bien utilisé mon Maybelline, les gars, sachant que je l'ai depuis octobre et que j'ai plein d'anti-cernes ouverts. Pépitos de la Cépitas. Ensuite, on va passer. Je vais passer au produit crème. Ouais, je vais passer au produit crème et ensuite on va passer aux poudres. Donc en bronzer crème, j'ai le blush. Enfin, j'ai la marque Made by Michel, tous les blushs. Ouais. J'en ai plusieurs, donc j'ai déjà le bronzer, c'est la teinte Blend and Snatch que j'ai. Magnifique. Vous le voyez dans la démo, franchement vous mettez un petit peu, vous le blendez, il se blende comme du petit beurre et le fini est tellement beau. C'est pas rouge du tout. En ce moment je suis très bronzer qui ne tire pas vers le rouge et ça c'est parfaitement parfait. I like it. Je l'aime vraiment d'amour fou. Pour rester à Made by Michel, j'ai les blush, pardon. J'avais testé cette teinte-ci, c'est la teinte Mango Daiquiri parce que tout le monde en parlait et tout. Et les gars, j'ai fini par en acheter deux nouvelles teintes au Black Friday, à la Black Friday. Et j'ai la teinte Toasted Terracotta et la teinte Shy Boy. J'aime trop ces produits. C'est des blushs mat, mais genre ils se blendent comme du petit beurre et tout. Ah, ils sont tellement bien. Bien. Franchement, ils sont incroyables. Il y a certaines personnes qui utilisent sur les lèvres et tout. Moi, j'utilise que sur les joues, mais j'aime beaucoup ces produits et j'en vois comme une petite teinte. Donc, Mango Daiquiri, Toasted Terracotta et Shy Boy. J'utilise actuellement la teinte Shy Boy sur mes joues. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, dernier blush liquide, Rare Beauty, c'est le Soft Pinch Liquid Blush en teinte Love. Incroyable. Cette teinte, c'est la version mat que j'ai prise parce que des blushs trop glowy là, non. Sur les joues, non. Niet, mon fond de teint fait déjà skin like, mais pas mes joues. Mais en tout cas, cette teinte, c'est une des teintes que j'ai adorée. Je l'ai achetée en France et en France je les porte tout le temps. Magnifique teinte, magnifique texture, hyper pigmentée, mais magnifique. Ensuite, on va les laisser aux poudres, toujours avec les produits teints, hein, les gars, on n'a pas fini encore. Hein. Produits poudre, donc je vais parler des poudres pour fixer, c'est deux révélations. J'ai celle-ci, c'est de la Kiko Unlimited Long Lasting Loose Powder. Je l'ai testé durant, je vous ai fait une vidéo sur Kiko, quand ça arrive à Martinique, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Et j'ai acheté ça et c'est la teinte numéro 04 Sienna. J'ai simplement adoré cette poudre. Quand je suis partie en France, en fait je me rends compte qu'à chaque fois que je pars, j'utilise cette poudre parce qu'en fait le packaging de la Laura Mercier est fragile et j'ai peur de le casser. Donc je ne le transporte pas, je l'utilise vraiment quand je suis chez moi. Et quand je suis pas chez moi, j'utilise ça. Et ça c'est vraiment un film très naturel, très... En fait, ça me fait penser à la Laura Mercier. Sauf que la Laura Mercier est encore plus fine que celle-ci. Mais celle-ci, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle est fine, elle est jolie, elle a, je sais pas, si vous voulez pas cet effet trop blanc sous les yeux qu'on peut avoir avec certaines poudres, notamment les bananas. Vous savez pas, c'est la teinte numéro 4, c'est pas du tout banana, c'est ma peau en plus clair. Et c'est vraiment translucent. J'aime d'amour ce produit. Et ensuite on passe à celle que j'ai appliquée, que vous voyez à l'image, c'est la AOA Studio Perfect Powder que j'ai en teinte banana. Elle fait vraiment plus banana. Mais elle, c'est vraiment... J'en avais entendu beaucoup de bien, mais vraiment, elle a changé. Enfin, franchement, elle est géniale. Elle a rien changé, mais elle est géniale. Elle est juste géniale. J'ai pris cette petite poudre dans un tout petit pot, mais tellement bien. C'est juste le pot n'est pas pratique. Moi, je préfère celui du Kiko parce qu'en fait, comme je vous ai vu, vous avez le stopper. Et c'est pour ça que j'aime voyager avec parce que je peux la mettre dans tous les sens, j'ai pas de poudre qui va tomber. Sauf que les autres, je n'aime pas ça. Je ne peux pas les emmener et surtout celui-ci que je n'aime pas du tout. Parce que celui-là il déverse tellement de produits, je perds beaucoup, mais bon, c'est pas bien grave, c'est une poudre à $1 qui est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer aux highlighters et on va finir avec les palettes pour le teint, niveau qu'on reste sur le focus teint. Deux highlighters, ça vous choque pas, ça peut pas vous choquer,
On commence par ici, c'est le Kiko Milano Charming Escape Silky Highlighter de Duo Golden Sunbeam. Je l'ai testé durant les grandes vacances. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est une texture petit, façon. C'est un highlighter naturel, tellement beau, tellement que j'ai su retourner chez Kiko et j'ai acheté 2 highlighters comme vous verrez dans le vlog de demain. Voilà, demain il y a un vlog, je vous annonce ça solennellement. Ensuite, vous avez celui-ci. C'est celui-là, par contre, c'est ma révélation de l'année niveau highlighter. C'est R.E.M. Beauty. J'ai pas testé grand chose de sa marque, juste les highlighters. Le reste ne m'intéressait pas. Mais c'est le LA Topper Miss Saturn. Cet highlighter, typiquement, c'est l'highlighter de ma vie. Il est très naturel, mais en même temps, il fait tout son effet. C'est vraiment un highlight magnifique. Magnifique, c'est ma teinte parfaite. D'ailleurs, j'ai même pas mis d'highlighter. Mais bon, mes joues sont tellement highlight brillantes qu'on dirait pas que j'ai pas mis d'highlighter. Mais j'adore ce produit. Je vous en ai bassiné les oreilles avec ça. Et je l'aime vraiment d'amour. Ensuite, 2 palettes. Tiens, on va commencer par la plus ancienne, c'est celle-ci. C'est la Shape Shifter de la marque Be Perfect Cosmetics et Cosworld que j'ai testé. J'ai commencé à tester l'année dernière et en fait, mais je vous ai pas fait, enfin, n'ont pas été dans mes favoris, c'est vraiment parce que c'était toujours en cours de test et pour moi c'est pas juste, même si j'avais eu un très bon premier avis, c'est pas juste pour moi de vous parler d'un produit et puis je ne suis pas totalement certaine que je l'aime, que je ne l'ai pas testé assez longtemps et c'est pour ça que vous ne verrez pas ma palette Charlotte Tilbury et ma palette NARS. Si vous avez suivi mes looks de Noël, vous savez de quoi je parle. Parce que je n'ai pas encore le temps, je ne les ai pas encore totalement bien testés à leur plein potentiel. Donc je ne vais pas vous en parler, tout simplement parce que je n'ai pas envie de faire faker les choses. Mais en tout cas, celle-ci, j'aime d'amour. Vous avez en bas le côté blush et highlighter. Voilà. Et en haut, bronzer. Et poudre pour le teint que j'ai jamais utilisé. Mais les bronzers, vous allez vous dire, mais regardez, les teintes ne te correspondent pas. En fait, je mets un petit peu partout. Je mélange comme ça. Et si vous êtes maquilleuse, c'est une petite palette que je peux vous conseiller. Parce que vous avez bel éventail, plusieurs bronzers et tout. Puis des poudres. Bon, moi j'ai jamais utilisé, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Blush. Bon, vous avez blush Icteric V. Et blush Orange V. C'est typiquement les blushs que je vais utiliser quand je sors mon Mango Daiquiri de Milk. Voilà, et les highlighters sont magnifiques. Plus shiny que les 2 autres que je vous ai montrés, plus moins vide tous les jours, j'ai envie de dire, mais ils sont quand même très beaux. Ensuite, palette que j'ai testée cette année, qui n'est autre que la Hourglass. Oui, vous avez un produit Hourglass dans mes favoris de l'année, mais cette palette a changé ma vie, c'est la Lightning Edit Unlocked Tiger. Voilà, et ça ressemble à ceci. Vous la voyez à l'écran, je l'ai utilisé pour mon make-up, j'ai utilisé donc cette teinte et cette teinte-ci pour faire les joues mignonnes que vous êtes en train de voir là. Et la teinte là, ou le bronzer. J'adore cette palette, très. Dès la première utilisation, je vous avais dit, je suis fan de ce produit. Je l'ai testé, retesté, je l'ai utilisé dans mon make-up de Noël. J'ai adoré, j'adore ce produit. Il est incroyable. Franchement, les gens qui disaient que cette formule était incroyable, ils ont raison, parce que elle est vraiment incroyable. Je suis fan, je vais en parler de cette palette pendant 10 heures, mais je vais arrêter parce que sinon ça fait trop et j'ai encore plein de choses là dont je dois vous parler. Maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, on commence par ce que j'ai sur les lèvres, c'est des produits que je vous ai bassinés. D'ailleurs, je vais remettre un petit peu. C'est des Make-up by Mario, c'est les que je ne me trompe pas, Monster Glow Pumping Lip Serum. Donc, ce sont des petits produits comme ça, en fait. Ce sont des... Typiquement, c'est dans un packaging de rouge à lèvres, mais moi, c'est rangé dans mes glosses. Pour moi, c'est des glosses. Faut tout twister comme ça. Attention, vous twistez, ça monte, mais ça ne redescend pas. Faites attention à ça. C'est des rouges à lèvres slash baume à lèvres, une texture sérum. Ça vous donne ce glow de gloss, mais dans un format stick. Attention, par contre, ils peuvent avoir des coups de chaud. Par exemple, le mien est un petit peu... Celui-là, enfin cette teinte-ci, la teinte que j'ai appliquée, c'est la teinte Bronze Glow, est un petit peu plus... En fait, molle dans le sens où elle commence à fondre légèrement, mais pas de ouf, hein, parce que j'ai des rouges à lèvres qui en font bien pire que ça. J'ai encore 2 autres teintes, j'ai la teinte Mauve Glow juste ici et la teinte Mocha Glow. Je les kiffe, j'en suis fan, j'ai dû me résoudre à moins si j'utilisais, mais si ça tenait qu'à moi, je vais utiliser ça. Voilà. Ensuite, on reste sur du glossy. J'ai de Colourpop, j'ai les So Glassy, des gloss, je suis fan. Là, j'ai la teinte Infinite, magnifique. Alors, j'allais vous dire, il y a encore peu, que c'est, pour moi, c'est la formule en remplacement des Ultra Glossy Lip.
Sauf que j'ai vu, ils ont annoncé qu'ils vont faire une collaboration avec les Wings. Je suis en retard sur mes favoris Buffy Flop, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que le mois de janvier est full. Les mois décembre et janvier, c'est des mois full en vidéo parce que j'ai plein d'idées qui doivent sortir très vite. Bref. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils ont sorti des ultra glossy lip. Et je suis très contente. Les têtes ne me plaisent pas, mais je suis très contente qu'ils aient refait cette formule-là. Mais je pensais qu'ils étaient remplacés par les sous glacis. En tout cas, j'aime beaucoup les sous glacis. Toujours avec Colourpop, je sais tout pour les gloss. J'ai ces deux produits. J'ai d'un côté le Fresh Kiss Lip Lacquer. Au début, je pensais que c'était la même formule et après, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Et en fait, c'est un gloss pigmenté. Très clairement, c'est un gloss pigmenté. Je suis pas très gloss pigmenté, mais j'ai trouvé cette teinte tellement jolie que je suis fan. Je suis fan et je vous recommande. C'est la teinte Speakeasy. Ah, elle est plus disponible. Désolée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le temps que je reçoive les choses et tout, que je teste, ben Colourpop, ils discontinuent les choses à une vitesse, les gars. Je ne comprends pas. Et du coup, c'est déjà plus disponible. Mais malheureusement, celle-ci non plus n'est plus disponible, mais c'est les Fresh Kiss Lip Crème. Et là c'est vraiment un petit peu, c'est pigmenté mais on sent que c'est un rouge à lèvres crème, mais il tient vraiment divinement bien. Ici c'est la teinte Gomme Graphique, j'en ai encore plein, mais c'est juste que je suis en train de tester au fur et à mesure. Donne-le ton temps. On termine avec des produits lèvres. Donc en rouge à lèvres liquide, j'ai le Audience Ice, je sais plus c'est quoi, Alva Matte Lip Stain que j'ai en teinte Perfect Plum M206. J'avais une deuxième teinte, je crois que j'avais deux teintes, je sais pas. En tout cas, j'ai cette teinte magnifique, incroyablement belle. Oh, j'aime trop. C'est typiquement mon rose, enfin rouge à lèvres rose, genre bois de rose, je crois qu'ils appellent ça. C'est pas trop le type de teinte que j'aime, mais en termes de rouge à lèvres mat qui bouge pas, moi c'est plutôt glossy, je vais mettre du rose, mais le mat, je ne mets pas forcément de rose, mais j'aime beaucoup cette teinte, elle est magnifique. Magnifique et je vous recommande. C'est juste que le choix de teinte n'est pas fifou, mais il y a des petites teintes comme ça. Je répète, moi j'ai la teinte Perfect Plum M206. Voilà. Ensuite, autre rouge à lèvres, mais cette fois-ci c'est un stick, pas cher en plus. Maybelline, c'est le Super Stay Ink Crayon. Révélation. Ils sont magnifiques. Je l'ai acheté en France et je crois que j'ai acheté en France. Non, j'ai acheté ici. Je sais pas, je me souviens plus. Mais c'est la teinte 50 On Your Empire et je suis fan de ce produit. J'aime trop les rouges à lèvres rouges. Là, j'ai envie de ressortir mes rouges à lèvres rouges. Ils sont magnifiques, super confortables. Ils tiennent très bien, très bien. Donc j'ai besoin d'acheter d'autres teintes, mais c'est juste que j'essaie de terminer des produits à lèvres avant. D'accord. Mais ils tiennent vraiment très bien. Ensuite, parlons des derniers produits. C'est des produits Kiko. Je les ai achetés. On est le 5. Je les ai achetés il y a une semaine. Mais je suis déjà fan. Je l'ai à tester. J'ai testé chacune des teintes et je suis fan. Ça vient de sortir. C'est les Unlimited Stylo. J'ai la teinte 17 juste ici. C'est un rouge qui, je suis sûre, ressemble au rouge que je viens de swatcher. Non, pas exactement. L'autre un petit peu plus bleu. En termes de couleur, l'autre me convient un petit peu plus, mais c'est pas grave. J'aime bien comme celle-ci parce que je le mets avec un crayon bordeaux et ça fonctionne très bien. Les gars, c'est de confort. C'est un rouge à lèvres en bâton. Comme ça, il a l'air shiny. Mais en fait, il n'est pas shiny. Il n'est pas shiny de ouf. Il tient super bien. Il est shiny juste ce qu'il faut. Et en fait, il va se matifier. Une fois qu'il sera sur vos lèvres, vous allez attendre 5 minutes. Il va se matifier et il va pas bouger. Les gars, j'ai mangé. J'ai lu porter hier de 10, même pas 10h, 9h45 à 15-16h. Mon lèvre n'a pas bougé et j'ai mangé, j'ai bu. J'ai mangé, il y avait de la mayo, il y avait crevettes avec passé à la friture, enfin avec frites, pardon. J'ai des trucs comme ça. Et vous allez me bouger. Incroyable, magnifique. Et j'ai une autre teinte que vous avez vu dans la vidéo de mon Shop My Stash. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Ma Shop My Stash du mois de janvier. Et c'est une teinte un petit peu plus nude. C'est la teinte 07. Merveilleux. Ils sont dans mon Shop My Stash de ce mois-ci. Magnifique. Et je vais acheter d'autres teintes. C'est clair et net. Les gars, j'en ai marre. J'en ai marre. Franchement, je vous avoue que c'est dur de parler autant. Et pourtant, j'aime parler. Bon, on va passer aux yeux. Au niveau des yeux, on va commencer déjà par les sourcils. On va parler. Si je vous cite pas ce produit, vous allez me juger. D'accord. C'est de la Pink Honey. C'est le Original Super Old. Voilà. C'est le
fameux produit, donc Mario Caméléon, on n'arrête pas de parler, mais j'ai testé avant et il est magnifique. Il tient très bien en Martinique avec les températures d'ici et il fait un très joli effet. Je l'ai porté très souvent et j'étais en randonnée avec mes sourcils n'avaient pas bougé. Là j'ai raté un petit peu ma pose, je l'ai utilisé, vous voyez dans le visuel, mais j'ai raté un petit peu ma pose, je suis pas bien posée comme il se doit, mais bon, je suis pas bien grave, c'est quand même un produit que je kiffe, et en fait j'ai trop mouillé mon pinceau, et le truc c'est qu'il faut pas trop mouiller votre pinceau, juste comme il faut pour avoir une petite patte, et pour appliquer vos sourcils. Bon. Ensuite, au niveau des yeux, je vais vous parler de 3 mascaras, en fait 2 mascaras et un primer. Donc on commence par le Sephora Size Up, je l'ai acheté en France et je suis fan. Il est excellent, très bien, vous le voyez, je l'ai dit dans les visuels pour les mettre en dessous de mes fossiles, je suis fan de ce produit. Ensuite, j'ai 2 produits que j'ai acheté aussi en France, c'est les L'Oréal Lash Paradise, c'est le mascara, et j'ai le primer que j'ai acheté. Je suis fan, ils sont trop bien, ils sont vraiment trop bien et je regrette de ne pas avoir acheté ce primer en plusieurs exemplaires, mais il est vraiment excellent et je vous recommande pleinement. Ensuite on reste sur les yeux et on va parler des fossiles. Je vous ai bassiné avec ce set, c'est le Hermès The Cat's Eye Collection, je vous ai bassiné typiquement. Les fossiles que je porte, c'est les dernières références juste ici. Tout le temps, tous mes looks, tout le temps, je vous ai montré ces fossiles. Comment ne pas les mettre dans mes favoris de l'année? Je ne peux pas. Je ne peux typiquement pas les mettre. Ne pas les mettre, pardon. Donc voilà, je les ai utilisés et je les aime. Vraiment beaucoup d'amour. Voilà. On passe maintenant à une partie un petit peu plus compliquée. Voilà. On va parler des palettes pour les yeux. On va commencer. Donc je vais prendre par marque. Et vous verrez, on a une petite... comment on dit? On a un petit thème cette année. J'ai testé moins de palettes que l'année dernière, mais le thème a été les indie brands. Pas de grandes marques. Je regarde là et je n'ai que des petites marques créées par des personnes lambda qui ne sont pas supportées par un grand groupe. Et ça, c'est génial. On commence par la palette avec laquelle je me suis maquillée. C'est la Cosmic Brushes, pardon. Serenity Palette, c'est une palette que vous avez, si vous êtes dans le monde make-up, vous avez vu cette palette partout. Elle a fait le tour des réseaux sociaux quand elle est sortie. Juste une colorserie de malade. J'ai adoré. Techniquement, déjà Color Story elle est belle, la qualité est incroyable, les shimmers sont magnifiques, les mats sont merveilleux, ils se blendent avec une vitesse. Je l'ai utilisé pour réaliser le make-up, donc je vais vous montrer à l'écran, vous verrez, j'ai utilisé la teinte Mystical, c'est un noir, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement noir, j'ai l'impression qu'il est un petit peu je sais pas, grisé, mais il y a un petit truc, c'est pas totalement noir. Ensuite, j'ai commencé par une couleur foncée et j'ai réussi quand même. Je l'ai estompé vers l'arrière avec la teinte Forest qui fait un petit peu genre fard crème. Je sais pas si vous avez testé les fards crème à poudre de Natasha Denona et je trouve que ce fard fait un petit peu comme ça. J'ai cette impression, mais il se blende comme du beurre. Comme du petit beurre, magnifique. Ensuite, vers la fin, j'ai utilisé la teinte Mood. Aussi, celui-là est un petit peu, lui est vraiment poudreux et vraiment la teinte est vraiment, c'est un très joli bleu, genre bleu comme il faut, voilà. Ensuite la partie verte, je l'ai estompée avec la teinte Spring, c'est ce vert très clair, magnifique. La teinte avant, je l'ai estompée avec la teinte Echo, juste ici. Ensuite, j'ai été faire mon cut crease à l'eau micellaire, vous savez déjà, et ensuite j'ai appliqué ma base à paupières et j'ai commencé, j'ai réappliqué de la teinte Mystical dans le coin externe. J'ai ensuite utilisé la teinte Twilight, magnifique, c'est une base noire, mais c'est un violet avec, c'est un violet avec des petites nacres bleues, j'ai l'impression, merveilleux. Donc je l'ai appliqué sur environ 3/4 de ma paupière, j'ai du bleu partout. Et ensuite, dans le coin un petit peu plus interne, j'ai utilisé la teinte interne, pardon, j'ai utilisé la teinte Ether qui lui est une base plus neutre, mais c'est toujours un violet avec des petites nacres bleues, magnifique, sublime. Franchement, c'est le make-up des yeux incroyable. J'ai pas encore fait mes photos, mais il faut que j'aille les faire parce que ouf, magnifique. Ensuite, en coin interne, j'ai voulu mettre un petit peu de mat et j'ai utilisé la teinte Make a Wish, magnifique. Voilà, cette palette c'est 10 sur 10, 15 sur 10, 20 sur 20, incroyable. Ensuite, on va passer à la deuxième palette. C'est une palette aussi d'une marque Indies, je vous disais. Et donc c'est la palette
Purée, Adapt Cosmetics et Everostin, c'est une palette avec que 4 masques. C'est pas le genre de palette que généralement je gravite, mais j'ai trouvé que la color story est tellement belle. Les shimmers sont tellement beaux et tout, la façon dont c'est organisé, j'ai adoré. Donc vous avez ces deux teintes là et ces deux teintes là qui sont mates, sinon ce sont des shimmers et duochrome. Celui-ci. En fait, ils sont quasiment tous duochrome. Il y a peut-être une teinte, cette teinte-ci et cette teinte-là, je crois. Non, c'est cette teinte-ci, pardon, et cette teinte-là qui ne sont pas des duochromes, sinon le reste c'est plutôt duochrome. En tout cas, un petit chiffre duochrome ou multichrome. Et je suis fan de cette palette, la qualité est magnifique. Magnifique. Franchement, révélation, c'est la première fois que je teste la marque Adapt Cosmetics. Qu'il est en Martinique. Je crois que ça prend un petit peu de temps. Non, il n'est pas en Martinique, je sais plus. Je me souviens plus. Je vous avoue que je me souviens plus. Et je crois que vous avez vu une vidéo sur la palette. Si c'est le cas, je mettrai dans la fiche en barre d'infos. Ensuite, on va parler à une autre marque indies qui ressemble un petit peu beaucoup. Et c'est une marque australienne. Et c'est la marque Glaminatrix Cosmetics. Vous souvenez de cette palette que j'ai testée beaucoup. J'ai fait typiquement 3 looks avec cette palette. Enfin, j'ai utilisé 3 fois durant les looks de fête de fin d'année. Et c'est la Nocturnale. J'aime trop. Je suis pas si elle est disponible toujours, mais en tout cas elle est magnifique et j'ai adoré. Vous voyez, j'ai envie d'avoir des shimmers spéciaux. Parce que bon, en soi, en termes de mat, et déjà en termes de palette, mais surtout en termes de mat, j'ai déjà quasiment, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut, tout ce qui est possible et imaginable. Donc là, je veux vraiment des palettes spéciales. Là, mes achats palettes, c'est des palettes spéciales qui ont une color story particulière ou que les produits ont un fini particulier ou qui, voilà. J'essaye, en tout cas, tout du moins. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est gros love, gros love. J'ai fait une vidéo sur cette palette, je vous la mets dans la fiche en barre d'infos. C'est la Nearly Natural de la marque Glaminatrix. C'est une palette de nudes parfaite, genre parfaite. Si vous aimez les nudes avec un petit peu de, enfin, pas nude juste marronné, mais celle-ci, chef kiss. Ensuite, deux petites palettes, de grandes palettes quand même. D'amour, c'est de MS Beauty. Donc vous avez la première, la MUA basique. J'ai adoré cette palette, c'est une palette de nude, typiquement tous les nudes dont vous avez besoin si vous êtes make-up artist et ou si vous aimez le neutre. En tout cas c'est peau noire et cette palette est juste incroyable, la qualité est magnifique, c'est que des mats mais vous pouvez faire les yeux et le teint avec et c'est parfait, j'adore. Ensuite cette palette, c'est avec laquelle j'ai réalisé le make-up que je vous ai vu avant, c'est la Elle Professeur volume 1, excusez-moi. Magnifique, la qualité est superbe, la palette est belle, les chimeries sont incroyables, les mats sont incroyables. Si vous n'avez pas encore craqué, je vous ai fait une vidéo sur ces deux palettes. Je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et avec la MUA basique, je vous ai même fait un look de Noël. On va maintenant terminer avec la marque Odense Eye qui a fait des booms dans mon cœur. On commence par cette palette que j'avais achetée l'année dernière. C'est une palette qui n'existe plus. Malheureusement, je me rends compte que toutes les palettes que Odense Eye que je vais vous présenter, elles n'existent plus. Je suis désolée, ce n'est pas fait exprès. Mais en tout cas, regardez-moi la sleeve, regardez-moi la palette. C'est la Giant Wolf de Odense Eye et Annette Obsterad. J'ai fait qu'un seul look avec, mais j'ai été subjuguée par la qualité des mats. Certes, il manque un petit peu de teinte un petit peu plus claire. Mais la qualité des mats, la qualité des shimmers, cette palette est juste incroyable. La color story est juste magnifique. C'est une collaboration qui n'existe plus, mais j'aime énormément. Ensuite, vous avez la palette en collaboration avec Angelica Nigvis que j'aime d'amour. Cette palette, c'est pareil, je voulais la sleeve. Et la palette ressemble à ceci. Magnifique. Du vert, du rose. Des couleurs que j'aime. Vert, rose, bleu, violet. Regardez mon make-up. Regardez mon make-up typiquement. Donc c'est typiquement le genre de thème que j'aime et j'adore. La qualité incroyable. Les shimmers de cette marque, les mats. En fait, je trouve qu'à partir, en tout cas, j'ai eu cette information qu'à partir de la collection avec Angelica Nigvis, la qualité des shimmers et des mats était... Pour avoir testé une autre palette Odense Eye qui est plus ancienne, c'est celle-ci, c'est la 4, bref, je sais plus quoi. C'est l'ancienne qualité, ça se sent. Je trouve que déjà là, il y a une autre qualité, mais ici, il y a encore une autre qualité qui est vraiment exceptionnelle et que... incroyable. Et donc, vous avez aussi les deux palettes de Noël qui... c'est ne sont plus disponibles. Je suis désolée, mais la qualité là, elle est incroyable. Il fallait que je les mentionne. Donc, vous avez celle-ci. Celle-ci, c'est la Merry Christmas. Merry Christmas. Voilà. Magnifique. Incroyable. Et puis, les packaging.
Mais les gars, le packaging. Et celle-ci qui est la Christmas Eve, qui ressemble à ceci. Magnifique. Franchement, j'ai rien à dire de ces palettes. Je suis subjuguée par la qualité, que ce soit du packaging, de la qualité des produits en eux-mêmes. Ils sont géniaux. C'est enfin tout pour cette vidéo favori 2022. Et les derniers favoris, comme je vous ai dit l'année dernière, c'est quand même vous, parce que c'est grâce à vous que j'évolue plutôt bien. Bon, niveau abonnés, j'ai pas encore atteint les 1000 abonnés, mais c'est pas grave, parce que j'avance à mon rythme et je suis fière de moi. Et je suis fière de vous parce que ben, vous me donnez la niaque, vous me donnez la motivation de continuer. Et ben, merci pour tout. Merci pour tout. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ce que je vous prépare pour cette année 2023 va vous plaire. Et voilà, je vous fais des milliards de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.